Le Sénégal va très bientôt affronter le Burkina Faso pour les qualifications à la CAN. Ça va être leur premier match du rassemblement de septembre. Et aujourd'hui, on va se demander, est-ce que le Sénégal peut-il gagner le Burkina Faso? On sait que ça va être vraiment un très gros match dans ce groupe-là. Les matchs, ils ont même pas encore commencé, qu'on a déjà un classico, entre guillemets, un très gros match qui nous attend ce vendredi à 21h. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc aujourd'hui, on va faire un peu l'avant-match, entre guillemets, de ce match-là. On va voir est-ce que le Sénégal peut gagner ce match. On va voir un peu la liste, les compos probables. Pareil pour le Burkina Faso, est-ce qu'ils peuvent gagner ce match-là? La liste, les compos probables. Et on va voir un petit peu tout ça, on va un peu analyser tout ça de loin un petit peu et de manière globale. Donc voilà, quand on voit déjà les dernières confrontations qu'il y a pu avoir entre ces deux pays, on voit que franchement c'était des matchs très serrés, encore une fois, très souvent des matchs nuls entre les deux équipes, mais le dernier match qu'il y a pu avoir c'était en 2022 avec une victoire 3-1 des Sénégalais à la CAN, donc clairement victoire des Sénégalais, mais on voit qu'avant il y avait quasiment que des matchs nuls, donc avec également des qualifications à la CAN, à la Coupe du Monde, etc. Donc c'était plutôt des matchs très serrés, donc je pense que ce match là pareil va être assez serré. En plus c'est deux très grosses équipes, encore une fois. Le Sénégal à l'heure actuelle l'une des meilleures équipes africaines et le Burkina Faso c'est une très belle équipe, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu sous-cotés, on n'en parle pas assez, alors que vraiment leurs joueurs et leur équipe est vraiment très belle, encore une fois. Donc je pense que ce match là sera un très gros match de football, j'ai vraiment hâte de voir tout ça et je pense que clairement ça peut être l'un des plus beaux matchs de ces qualifications. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc voilà, quand on voit un peu les derniers matchs du Sénégal qu'ils ont pu faire, leur forme, etc. Donc c'était au rassemblement du mois de mars il me semble, donc avec des victoires du Sénégal contre le Gabon et contre le Bénin, donc victoire assez facile, c'était pas des gros adversaires sans leur manquer de respect. Mais on a vu un très beau match des Sénégalais, très beau match dans les deux matchs, avec des joueurs testés, des Michael Faye notamment qui a joué ses premières minutes de jeu, et éliminatoire à la Coupe du Monde en juin également où c'était un peu plus compliqué avec un match nul contre le Congo et une victoire juste 1-0 contre la Mauritanie. Donc là c'était un peu plus compliqué avec des nouveaux joueurs appelés notamment. On voit que Aliou Cissé commence à tourner la page avec les anciens, lui ça fait presque 10 ans il me semble qu'il est avec le Sénégal. Il commence à tourner la page avec les Kalidou Koulibaly, les Sadio Mané, etc. Il commence à ramener les jeunes, des Michael Faye, des Amara Diouf, des Habib Diarra, des joueurs comme ça qui vraiment commencent à s'imposer dans l'équipe sénégalaise pardon. Et quand on voit un peu la CAN, bah c'était compliqué, ils sont sortis dès les huitièmes de finale contre la Côte d'Ivoire, les futurs vainqueurs. Donc clairement leur parcours en CAN était un peu décevant pour des anciens gagnants, mais globalement c'est une équipe qui gagne leur match, victoire facile en phase de poule, 3-0, 3-1, 2-0, voilà, assez facile de manière globale. C'est une équipe qui est vraiment vue comme étant les meilleures équipes africaines. Franchement le Sénégal pour moi il n'y a pas de quoi se faire, je pense que vraiment ils seront encore en forme durant ce prochain rassemblement. Pareil dans le Burkina Faso, on va également voir un petit peu leur dernière performance. Donc voilà, c'était pareil en juin pour les éliminatoires à la Coupe du Monde avec une défaite malheureusement contre l'Egypte 2-1 et un match nul contre le Sierra Leone. Donc là c'est bien plus décevant pour les Burkinabés où là vraiment défaite contre l'Egypte. L'Egypte c'est une très belle équipe mais c'est plus l'Egypte de 2008-2010 hein. Voilà, c'est une très belle équipe avec Marmouche, Moustapha Mohamed, Salah et tout, mais je pense que le Burkina Faso aurait pu au moins aller gratter le match nul. Mais voilà, défaite c'est 2-1 et là c'est vraiment le plus décevant, match nul contre le Sierra Leone. Le Sierra Leone ça fait 2 ans, la dernière CAN ils ont commencé à s'imposer, à se faire connaître, mais pour moi c'est pas une équipe qui doit tenir tête au Burkina Faso. C'est là, félicitations au Sierra Leone, parce que pour moi le Burkina Faso doit aller chercher la victoire tous les jours, en plus à domicile devant leur public. Franchement pour moi c'est très décevant ce score là. Et pareil avant match nul contre le Niger, défaite contre la Libye. Donc malheureusement le Burkina Faso c'est une équipe qui se rabaisse d'année en année, qui régresse d'année en année, ça devient de plus en plus compliqué. Je me rappelle à la CAN 2021 ou 2019, je sais plus, ils étaient vraiment très propres, ils étaient vraiment très bons, mais depuis c'est devenu un peu plus compliqué, c'est devenu un peu le déclin on va dire, et malheureusement ils ont commencé à perdre contre des équipes qui, voilà, sans manquer de respect, pour moi c'est largement à la portée du Burkina Faso. Là en ce moment en 2024 c'est vraiment compliqué pour eux, je sais pas vraiment c'est quoi le problème, peut-être le coach, peut-être pas le bon dispositif, peut-être il y a certains problèmes, mais en tout cas je pense que vraiment cette saison c'est pas la leur. Après on va voir un peu contre le Sénégal ce qu'ils vont nous offrir, hein, peut-être qu'ils vont revenir à leur prime, mais en tout cas à l'heure actuelle c'est un peu compliqué pour eux. Donc quand on voit un peu la liste des équipes, donc la liste du Burkina Faso, Hervé Kofi, voilà, qui a récemment rejoint le RC Lens il me semble, voilà, en tant que gardien de but. Donc voilà, c'est un bon gardien, pour moi il n'y a aucun débat. En défense on a des Edmond Tapsoba qui est très bon au Bayer Leverkusen, on a 2-3 noms, Adam Nagalo également qui est très bon, il me semble qui joue encore au Nord-Géland et vraiment c'est un bon défenseur central. Mohamed Ouedraogo qui est vraiment également très bon. Donc pour moi franchement il y a 2-3 noms comme ça intéressants qui vraiment peuvent proposer quelque chose. En attaque également on a également Mohamed Konaté, on a Traoré, on a pas mal de joueurs, Ouattara également, voilà, Dango Ouattara qui est vraiment très bon. Franchement, et pour moi, il y a 2-3 noms comme ça qui peuvent être intéressants. Après, on sait que le Burkina Faso, ça a pas été vraiment des exploits individuels, à part à l'époque Bertrand Traoré, etc. Mais je pense que vraiment, ça a été vraiment
un exploit collectif, surtout c'est plus une équipe qui joue ensemble, il n'y a pas que des grands noms, il y a 2-3 grands noms comme ça, des stars on va dire qui jouent en Europe, mais à part ça c'est vraiment une équipe qui joue ensemble, qui est solide, qui est vraiment très bonne, qui Aziz également qui est bon, donc franchement pour moi c'est une équipe qui joue vraiment ensemble. Là en ce moment cette saison c'est un peu compliqué, mais je pense que vraiment au vu des noms je pense qu'ils peuvent vraiment proposer quelque chose contre le Sénégal. Et le Sénégal, la liste on la voit avec des joueurs un peu communs comme d'habitude, hein. Edouard Mendy, voilà les gardiens, Kalidou Koulibaly, des Mikayil Faye qui est également très bon, qui a vraiment prouvé avec le Sénégal que franchement c'est le successeur, vraiment le meilleur successeur pour Kalidou Koulibaly. Pour moi cette charnière Koulibaly Faye peut vraiment être excellente, avec bien sûr Jacobs à gauche, des joueurs comme ça intéressants. Au milieu de terrain, des Pape Matar Sarr, Lamine Camara, des Habib Diarra, franchement il n'y a que des masterclass carrément. Donc franchement pour moi ce milieu de terrain peut vraiment faire très peur et potentiellement dominer sur le Burkina Faso. Et on attaque Sadio Mané qui malheureusement c'est un peu compliqué pour lui à El Nasser, mais avec le Sénégal il est plutôt intéressant. Habib Diallo pareil, le buteur qui est un peu sur le déclin au Qatar ou Arabie Saoudite, je sais plus vraiment où il joue, mais en tout cas on voit qu'avec le Sénégal il répond toujours présent, il a marqué à la dernière CAN etc. C'est un joueur qui est plutôt intéressant en tant que buteur. Nicolas Jackson qui performe avec Chelsea, mais j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de temps de jeu avec le Sénégal, c'est un peu compliqué parce que Habib Diallo lui passe un peu devant parce qu'il est quand même meilleur sous le maillot sénégalais. Mais Nicolas Jackson, on voit clairement que c'est un jeune joueur qui a encore du potentiel et qui pour moi peut largement s'adapter au Sénégal, à l'équipe du Sénégal. Et bien sûr voilà des Chérif Ndiaye qui est vraiment bon. Pour moi franchement cette équipe du Sénégal a vraiment une très belle équipe. Et quand je dois vous voir un peu la compo probable on va dire de ce match de l'équipe du Sénégal justement, pour le prochain match on va dire, donc on voit à mon avis ça va être à peu près celle qu'on a vu contre la Mauritanie potentiellement. Voilà, en 3-4-3, on sait qu'il aime jouer comme ça. Je pense que plus à la place de Abdou Diallo, on verra un Mikayil Faye qui est vraiment très bon et commence à s'imposer avec l'équipe du Sénégal. Le milieu de terrain, à mon avis, je pense qu'on verra plus un Lamine Camara, Pape Matar Sarr, bien sûr avec potentiellement Habib Diarra sur le côté gauche, Ismaïla Sarr sur le côté droit potentiellement. Et en attaque pour moi ça va être quasiment pareil avec bien sûr Habib Diallo en pointe, Sadio Mané à gauche je pense, et à droite ça dépend un petit peu des de Nicolas Jackson, ou bien Nicolas Jackson en pointe et Habib Diallo à droite, ça dépend un petit peu de ce qu'il pourrait faire. Mais je pense que vraiment ils ont vraiment un bourbier énorme sur le banc, de très bons joueurs encore une fois de qualité. Pour moi le Sénégal à l'heure actuelle c'est l'une des meilleures équipes. Le Burkina Faso c'est un peu compliqué quand on voit un peu leur dernière compo qu'ils ont pu faire, et il y a de grandes chances que ce soit la même utilisée justement. Je pense que ça peut être un match, une compo plutôt intéressante avec bien sûr Edmond Tapsoba et la charnière Nagalo Tapsoba peut vraiment faire peur. Voilà, avec des joueurs plutôt intéressants, avec je pense Dango Ouattara qui sera aligné en tant que buteur qui est vraiment bon, qui également au milieu de terrain qui est plutôt intéressant. Donc franchement cette équipe du Burkina Faso pareil, c'est pas une équipe avec que des grands noms comme l'équipe du Sénégal, mais c'est une équipe plutôt collective avec des individualités un peu de partout sur le terrain. Au milieu de terrain c'est un peu compliqué, je vais pas vous l'avouer que je pense que le milieu du Sénégal dominera un peu celui du Burkina, mais je pense que vraiment ils ont un potentiel de fou et j'ai vraiment hâte de voir ce match de la part du Sénégal et le Burkina Faso. Donc si je dois vous donner un peu mes pronostics, je pense que le Sénégal gagnera ce match là, surtout à domicile en plus, peut-être un 2-0 je dirais pour le Sénégal, parce que je pense que vraiment ils sont au-dessus à l'heure actuelle du Burkina Faso. Mais quand on voit un peu les dernières années, un peu l'équipe du Burkina Faso, j'ai l'impression qu'ils sont un peu sous-cotés, on n'en parle pas assez, alors que vraiment c'est une équipe qui peut faire peur au Sénégal, qui peut le surprendre. Donc voilà, je pense que vraiment cette équipe du Sénégal gagnera ce match là. Dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics sur son. À la prochaine, ciao.